Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se donne rendez-vous pour un nouveau tuto spécial Streamlabs OBS. Comment installer un overlay, comment installer un thème. Donc l'habillage qui fait que lorsque vous avez face à vous un streamer avec toute une interface autour de lui, notamment avec des notifications, des animations lorsqu'il reçoit des dons, des followers, etc. C'est ça un overlay. Donc je vais vous montrer maintenant comment en installer un en 5 minutes via Streamlabs OBS. Vous allez voir, c'est hyper simple et vous avez un choix de fou, notamment au niveau du paramétrage. Allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on se retrouve dans Streamlabs OBS, je vais maintenant vous montrer comment installer un thème, un overlay très facilement en 5 minutes. Donc vous lancez l'application, vous allez en haut à gauche, ici dans la partie thème, vous allez dessus, ici vous avez une base de données avec des milliers de thèmes, classés par couleur, par genre de jeu, par nom de jeu, etc. Donc admettons, je veux installer un overlay sur Overwatch. Voilà. Je tape Overwatch dans le moteur de recherche, j'attends. Là, on va me proposer toute une série d'overlays basés soit sur des FPS, soit sur Overwatch. Admettons, je veux installer celui-ci. Voilà. Vous cliquez dessus et là, vous avez un aperçu direct de ce à quoi ça va ressembler une fois que vous serez en plein stream. Avec donc la page principale, bien évidemment, mais également une page spécifique pour annoncer votre stream ou pour tout simplement dire qu'il est terminé ou pour dire que vous allez retourner sur le stream bientôt. Donc, vous voulez l'installer. Vous appuyez en haut à droite ici sur Install Overlay. Vous avez une petite barre des tâches qui vous indique où l'installation en est. Vous devrez attendre parfois entre 30 secondes et 1 minute, voire 2 minutes. Tout dépend du poids de l'overlay. Il y a des overlays très costauds. Vous avez encore la possibilité en dessous de voir quelques widgets, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard pour la partie widget. Donc la partie widget, c'est tout simplement les animations lorsque vous avez un nouveau follower ou un nouveau donateur. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc voilà, le thème est installé. Vous avez une page avec, pour annoncer que le stream va bientôt commencer, malheureusement en anglais, donc je ne vous conseille pas de l'utiliser sauf si vous avez envie. Le live screen, ça c'est ce qui nous intéresse. Donc là, c'est la partie, on va dire, centrale, ce que va voir votre audience lorsque vous allez jouer à votre jeu. Donc première chose à faire, c'est d'en retirer le fond. C'est la dernière ligne généralement, background. Ok, donc là vous n'avez plus rien. Donc là vous avez juste la webcam. Donc il faut savoir que quand vous sélectionnez un des éléments, il apparaît en vert. Et donc là vous pouvez le reconfigurer, plus petit, plus grand, ou tout simplement le déplacer comme vous voulez. Donc ça c'est très facile. Donc là je chipote avec le cadre actuellement. Admettons que je veux mettre le cadre plus petit et je veux mettre la webcam également plus petit. Donc je sélectionne la webcam, je la réduis, j'essaye que ça colle plus ou moins. Voilà, ça colle au cadre. Bon, voilà, ça c'est pour la configuration. Si maintenant vous voulez modifier ou traduire les noms qui sont affichés en haut, par exemple je voudrais que New Donation, ça s'appelle Nouveau Don. Je clique sur New Donation ici dans la partie source, 2 fois, et donc j'écris Nouveau Don. Vous pouvez également modifier la taille de la police, le type de police, voire même la couleur, si j'ai envie que voilà, ça soit rouge. Voilà, donc maintenant ça a été traduit, c'est inscrit comme je le veux. Toute la partie intégration, donc vous voyez un dernier don ou le dernier follower, toute cette partie-là, je ne vous conseille pas d'y toucher dans un premier temps. D'abord, paramétrer votre thème comme vous le voulez. Si vous n'êtes pas encore lié à Streamlabs, je vous conseille de vous inscrire sur Streamlabs, de lier votre compte Twitch ou YouTube, comme ça va automatiquement se synchroniser avec Streamlabs OBS. Mais j'en ferai une autre vidéo un petit peu plus tard. Donc si maintenant vous êtes content de ceci, vous voulez rajouter simplement votre console, d'abord je vous conseille, première chose, c'est de créer un dossier et de tout mettre dedans. On va l'appeler thème et je vais sélectionner tout les éléments du thème. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et donc au fur et à mesure que vous allez rajouter des éléments, ça va commencer à devenir un peu fouillis. Donc vous rajoutez, là vous n'avez plus qu'un seul dossier, donc c'est déjà beaucoup plus lisible. Admettons je veux rajouter ma console, donc mon périphérique de capture vidéo. Vous allez ici, vous faites ajouter, bien sûr vous donnez un nom à votre périphérique de capture vidéo. Vous l'ajoutez, vous allez maintenant devoir le sélectionner, donc vous allez dans le menu déroulant ici et vous le sélectionnez, en l'occurrence ici il s'appelle Elgato Game Capture HD. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pour ceux que ça intéresse, si vous avez des problèmes de son ou d'image, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc vous faites terminer, vous voyez que par défaut il met la console par-dessus le thème et donc vous ne voyez que l'image du jeu et non tout le thème. Donc c'est très simple, vous allez prendre
sélectionner et le mettre en dessous du thème. Voilà, donc maintenant le thème est par-dessus l'image du jeu, donc ça c'est très très bien. Si maintenant vous voulez rajouter des nouveaux widgets, donc ce sont ces fameuses animations lorsque vous avez un nouveau follower, un nouveau donateur, etc. Vous allez toujours dans la partie thème, mais cette fois-ci vous allez dans la partie widgets, donc qui se trouve ici à côté de scène thème, widget thème. On va de nouveau chercher quelque chose sur le thème d'Overwatch, vous tapez Overwatch. Voilà, et vous voyez que vous en avez deux. Admettons, je veux prendre celui-ci. Donc, vous avez vite un aperçu de ce à quoi ça va ressembler au niveau intégration. Là, vous faites installer, et là, on vous demande qu'est-ce que vous voulez installer exactement comme animation. Admettons que je veux juste installer l'alert box. Voilà, donc là, j'ai installé tous les widgets possibles et inimaginables de ce fameux widget Overwatch. Donc vous voyez que vous avez le nombre de followers en live, que ce soit sur YouTube ou Twitch en haut à gauche. Vous avez également le chat box qui est apparu en bas à droite, donc avec la possibilité de voir en live toutes les interventions de vos followers sur le chat. Vous avez en bas ici, avec un menu déroulant qui vous donne les derniers dons. Vous avez également le petit menu ici qui vous indique... J'essaie de le modifier. Qu'il s'appelle Event List, voilà, qui vous permet notamment de voir tous les derniers événements liés à votre compte. Vous avez également le jar qui vous permet, lorsque vous recevez des dons, de remplir une boule et qui permet d'annoncer lorsque vous avez atteint votre objectif pour acheter quelque chose. Bref, avec de nouveau ici par exemple, un exemple avec une barre d'évolution sur, attendez, c'est... elle est la Stream Boss, non, Stream Boss c'est encore autre chose, jar c'est ceci, voilà, Donation Goal, donc avec un objectif pour lequel vous pouvez mettre un montant et lorsqu'à chaque fois que vous allez recevoir un don, ça va commencer à monter et vous serez à 100% lorsque vous aurez reçu la somme totale. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez ajouter. Si maintenant vous voulez tester à quoi ça ressemble une fois que vous êtes en live sans devoir vous connecter en live, vous appuyez ici en bas à droite sur tester les modules. Là maintenant quand vous appuyez ici, vous allez voir ce à quoi ça ressemble si vous recevez un follower en live. Voilà. Vous voyez qu'un nouveau follower s'est ajouté, donc en l'occurrence c'est moi. Donc je vais... voilà. On va tester un sponsor. Voilà, 2 mois de sponsorship. Un don. Ça ressemble à ceci, donc c'est toujours le même affichage. Moi je trouve ça plutôt joli, c'est très propre, ça prend pas trop de place sur l'écran. Et donc voilà, là vous pouvez vous amuser à essayer de paramétrer, essayer de tout tester, que ce soit dans les widgets ou les thèmes, et vous arriverez à ce genre de choses-ci. Bon, je vous conseille jamais de mettre autant d'éléments à l'écran. Un, ça rend l'écran beaucoup moins lisible, et en plus de ça, si vous débutez, forcément vous n'aurez pas beaucoup de dons, etc., etc. Et donc vous risquez d'avoir pas mal d'éléments qui ne vont jamais évoluer ou bouger à l'écran. Voilà, j'espère avoir été clair par rapport à la vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me fera très très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Salut les gars, ciao.